Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors un nouveau projet qui nous servira dans le scrap, l'amour du scrap, pardon, à prendre avec plaisir, au mois de février. Je vous en dis pas plus. Il va y avoir plusieurs défis et donc du coup, ce tutoriel a été fait un petit peu pour ça et ça permet aussi d'avoir un nouveau projet. Voilà, alors je ne suis pas la seule à avoir fait des boîtes lumineuses, les lanternes lumineuses ou les veilleuses pour bébé. Après, peu importe de la façon que vous l'appelez, ça reste une boîte où on met de la lumière dedans pour que ça fasse joli. D'accord? Si j'éteins la lumière, si j'éteins la lumière, voilà, ça donne ceci. Je trouve que ça fait une petite lumière tamisée pour mettre une ambiance fort sympathique sur nos tables ou dans une chambre bébé, tout simplement pour pas qu'il ait peur. Je remets la lumière. Alors, il y a plusieurs personnes, hein, qui ont déjà fait, ce genre de boîte. Il y a la veilleuse bébé de Victoriam Scrap. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Elle a une veilleuse pour bébé qui est très sympathique. Voilà. Vous avez aussi la lanterne de Céline de couleur papier et vous avez aussi Scrap Pam qui en avait fait aussi. Donc, et j'en passe, hein, il y en a certainement d'autres. Voilà, mais c'est celles que je trouvais les plus sympas et les plus sympas que je connais et que je voulais vous citer, dans ma vidéo. Voilà, donc moi j'ai adapté le cube, veilleuse, pour bébé, j'ai adapté, je l'ai fait en plus simple parce que comme nous allons faire, quelque chose dans le groupe avec cette veilleuse, je voulais vraiment, que mon cube lumineux soit le plus simple possible en fait. Voilà. Après, rien ne nous empêche de faire les autres modèles que je vous ai cités, tout simplement. Donc, je vais vous le présenter. C'est un cube, tout simplement, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais juste remonter ma caméra pour que ça soit beaucoup plus simple à vous présenter. Voilà. C'est bien les caméras. Donc, sur le dessus, alors moi, j'y ai mis plein de fioritures, parce que j'avais envie de vraiment que ce soit pour ma table de Saint-Valentin. Et que ça fasse une déco dans le salon ou sur le bureau. Donc tout simplement, je lui ai mis plein de fioritures, plein de petites fleurs, plein de bibioles. Rien ne nous empêche de faire aussi une ouverture et qu'on ait la même chose que sur les côtés, de façon à que ça soit lumineux aussi par le dessus. Maintenant, moi j'ai fait les cœurs parce que c'est thème Saint-Valentin, mais vous pouvez faire d'autres thèmes, hein, sans problème. Enfant, nature, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les couper en carré, en rectangle, en rond. C'est à vous de voir. Donc, c'est un cube, rien de plus compliqué, hein. Un cube qu'on a doublé à l'intérieur avec du papier calque pour faire cet effet tamisé. Et un autre papier pour faire juste des petits trous, juste pour qu'il y ait des emporte-pièces, en fait, tout simplement. Le couvercle, au lieu de le mettre sur le dessus, on le met sur le dessous. Ça permet d'avoir un support pour pouvoir mettre ses bougies. Donc, vous voyez, j'ai utilisé de la bougie LED, hein, rien de bien compliqué. J'ai juste fait un cube dans son couvercle, tout simplement. Simple, rapide, pratique. Voilà, notre boîte fait 10 par 10, rien de très grand. Ça se pose un petit peu partout et tout simplement. Je vous laisse suivre ce tutoriel. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère que vous allez le reproduire ou pas. C'est à vous de voir. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les personnes que j'ai citées dans ma vidéo. Elles ont de jolis tutoriels. Pour certaines, vous les connaissez, d'autres peut-être pas. Donc, allez les voir, ça mérite le détour. Voilà. Je vous souhaite une bonne création et on passe tout de suite au montage. Allez, nous allons passer au montage de notre boîte lumineuse. Alors, cette boîte lumineuse, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, hein, elle peut servir à différentes choses. Nous, pour un enfant, pour un bébé, on peut y mettre une boîte à musique dedans aussi. Mais là, on va la faire spéciale Saint-Valentin. Je trouve que pour mettre sur une table, c'est sympa. Alors, il va nous falloir un morceau de 14,2 par 14,2.
D'accord? Il va nous falloir 2 morceaux. Alors, j'ai commencé par couper les morceaux comme ceci et ensuite j'ai coupé dans un autre morceau, hein. Il va nous falloir 2 morceaux de je ne sais plus par je ne sais plus, de 11 par 21. Je vérifie, mais c'est ça. 11 par 21. Il en faut 2. Il va vous falloir un morceau de 10 par 10 et 4 morceaux de 9,8 par 9,8 en cardstock de couleur de votre choix. Moi, j'utilise du cardstock épais, c'est le papier de chez Stampin' Up, donc il est assez épais. En papier déco, alors moi je l'ai maté 2 fois, vous savez comment je fais, moi je mate souvent 2 fois, donc là j'ai pris un papier déco et un papier pollen 120 grammes sur laquelle j'ai coupé. Donc il va nous falloir 4 morceaux, je vous donne la dimension du plus grand morceau de papier, parce que moi je les ai déjà collés, et pour mémoire ça fait 9,5 par 9,5. Il en faut 5. 6, pardon. Il va vous falloir 4 morceaux de papier calque aussi. Alors, papier calque, ça fait une lumière plus tamisée, hein, tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, je trouve que ça fait une lumière plus tamisée. 9,8 par 9,8. Il en faut 4. Et il va vous falloir aussi 4 bandelettes d'1,5 cm par 9,5, si je ne me trompe pas, de papier déco. Voilà ce qu'il va nous falloir pour remonter. Il va nous falloir forme au choix. Donc là, Saint-Valentin, j'ai utilisé Die the Cœur. Et il va nous falloir des chutes de papier aussi que j'ai pas achetées. Vous voyez, j'ai gardé mes chutes. Elles sont là pour pouvoir faire de la déco. Un Die the Cœur, le mien fait en dimension 7,3 par de la pointe à la 6,8 de façon que, et j'ai des tout petits cœurs. Le plus grand qui va au-dessus, c'est pour faire une bordure. D'accord, j'ai pris la taille au-dessus. Tout simplement. Il n'y a pas besoin, maintenant, si vous voulez faire du carré, vous pouvez faire du carré. Si à la place de die, vous avez des petites perfos, vous pouvez utiliser de la perfo, mais je trouve que le die, c'est quand même beaucoup plus facile. On peut vraiment les mettre là où on veut. Après, il va nous falloir des embellissements, ce genre de choses pour décorer votre boîte. Mais ça, on le fera après. Voilà. Alors, sur le morceau de 14,4, 14,2 par 14,2, vous allez venir faire un pli à 2 cm sur chaque côté. D'accord? Vous allez venir couper droit, pas en biais, hein, couper droit comme ceci la languette. Et les languettes, ben, hop, là on les coupe en biais. C'est la languette qu'on coupe en biais. Comme ceci. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Voilà. Vous allez mettre votre papier de côté. Ça va être le fond de notre boîte. Ensuite, vous allez prendre vos morceaux de 11 par 21. Vous allez faire un pli à 1 cm, à 11 cm sur les 21, 1 cm, 11 cm sur les 21, et sur les 11, vous allez faire un pli à 1 cm. Vos languettes, et ça, vous faites ça sur vos 2 papiers. C'est important. Vos languettes, vous allez les couper comme ceci. Ça, vous allez le faire sur vos 2 morceaux. D'accord?
Alors, c'est le fond, ça. Donc, moi, il y en a un que j'ai pas de papier déco. Donc, sur mon fond, je vais venir coller mon papier déco comme ceci. Je fais tout à plat. C'est beaucoup plus simple. Et c'est plus propre. Voilà. Les languettes, on va couper celles où... On va coller, pardon. Celles où il y a les languettes de chaque côté, parce que les autres, on ne peut pas les coller tout de suite. On va les coller après. Tout ce qu'on peut coller à plat, on le fait. C'est important. C'est plus simple. Voilà. Coup que c'est fait. J'appuie pour que ça soit bien collé, pour pas que ça bouge. Voilà. Et ensuite, je viens marquer tous mes plis. Donc, je fais à l'aide de mon plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous faites avec une règle. Si vous n'avez pas de règle, vous prenez un bâton de glace. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Alors, pour pas que ça bouge, moi, je mets un peu de double face. Comme ceci. À l'intérieur de chaque languette. D'accord? Bon, je cherche mon outil touche à tout. Ah, il est là. On va enlever. Là, je vais venir coller l'angle, voyez, du pli au ras de mon papier. Voilà. Je fais exactement la même chose de chaque côté. Et sur le côté où on vient de coller les languettes, on va venir coller nos papiers déco. Tout simplement. Voilà. Ensuite, il faut savoir que ces papiers vont être collés comme ceci, mis bout à bout. D'accord? Donc, on va mettre du papier, on va prendre nos morceaux de 11 par 21. Donc, je ne sais pas si je le colle par l'intérieur ou par l'extérieur. C'était mon dilemme. Je vais le coller par l'extérieur. Donc, là, je vais mettre un petit double face. Mon petit touche à tout qui se fait la malle. Sachant que votre rabat sera en haut, d'accord? Donc ça et ça va venir se coller comme ceci après. Mais là, on va pas le coller. On va revenir sur l'extérieur et on va coller papier déco ici. Non, pas celui-là.
Papier déco ici, papier déco ici, papier déco là. Et celui-là, on va pas le coller. On s'en servira après, mais on va s'en servir, mais on ne peut pas le coller parce qu'il va falloir que je colle d'abord mon morceau pour pouvoir le coller. D'accord? Donc bien faire attention durant le sens de vos papiers si vous avez du papier à motif. Sachant que les rabats sont sur le haut. Et on ne colle pas le dernier. C'est ce qu'on a dit. Celui-ci, on va prendre notre morceau de 10 par 10 et il ira dessus là, mais on ne le colle pas, on les met ensemble. D'accord, c'est tout. Hop, hop, je pousse. Maintenant que c'est encollé. Alors celui-ci, je ne vais pas le coller, je vais simplement, parce que je veux pas le coller vraiment pas, mais il faut qu'il tienne pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Je vais mettre un double face au centre. Il sera forcément retiré, donc de toute façon, de façon à mettre mon papier bien en place et que je puisse le remettre par la suite. Mais je le mets qu'au centre, d'accord? Le dernier double face au centre. La petite astuce, comme ça, quand on va faire le cœur du centre, il n'y aura pas de souci. Je remets mon papier dans l'autre sens. Je reprends ma règle. Je prends mon crayon. Alors, mon crayon blanc. Je sais que ça se voit mieux quand j'écris en blanc. Alors, c'est encore un mystère. Ça, je l'avais il y a 10 minutes. Alors, crayon papier. Hop. Vous allez sur le haut, à ce niveau-là, d'accord, faire un petit trait là, à gauche et à droite, à 0,5 là. Donc je me fais juste un petit trait, 0,5. On gommera après. 0,5. 0,5 et 0,5. Je relie tous ces traits entre eux, comme ça, gentiment. J'appuie pas, hein, c'est juste pour marquer mon trait. Hein. D'accord? Hop, voilà. Sur le bas, on va faire la même chose, mais à 2 cm. Tout le long. Pareil, vous venez, hop, tout simplement relier tous ces points. Ensuite, vous prenez votre règle et vous tracez des diagonales entre les traits que vous venez de tracer, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on va tout gommer. Hein. C'est pour ça, n'appuyez pas, faites des traits légers. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Du trait de 2 cm au trait de 0,5 sur l'extrémité. Et là, vous allez obtenir votre point central. Votre point central, si c'est un rond, vous allez pouvoir
faire des repères, d'accord? Moi, je vais utiliser un cœur. Pour utiliser mon cœur, la petite astuce pour qu'ils soient tous au même endroit, d'accord? Je vais de la pointe, attendez, je mets mon papier bien droit, c'est mieux, ma règle bien droite, de la pointe jusqu'au trait à 2 cm, faire un trait. Tout le long, je fais ça. Si vous utilisez un carré, vous pouvez comme ça aussi mettre vos extrémités sur les traits. Ça vous permet d'avoir des repères et de faire vos découpes toujours au même endroit. Donc, vous voyez, quand je vais mettre mon cœur, hop, je mets ma pointe à ras du 2 cm, la pointe là, et du coup, sur tout le long, ça sera dans le même sens. Donc, comme j'ai qu'un cœur de la même taille, je vais les faire chacun leur tour. Donc là, je vais prendre du masking tape avec mon dies. Les 2 cm en bas, c'est le couvercle, enfin, c'est le rabat pour pouvoir fermer notre boîte, d'accord? J'ai mon masking tape qui fait n'importe quoi, donc je vais coller mon cœur pour pas qu'il bouge à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Je vais prendre ma machine à découpe. Je vais couper. Alors, c'est pas la peine de faire tout le papier, hein. Je m'arrête pile après. Je passe 2 fois parce que le papier est épais. Vous voyez. D'où l'intérêt d'avoir bien collé votre papier déco. Donc ça, c'était le papier qui était collé par le centre. Donc ça, je le recollerai après. Je vais le pousser pour pas l'embêter, pas l'abîmer. Je vais repasser mon papier à l'intérieur et je vais couper sur le même principe les 3 autres. Je coupe, je reviens vers vous. Voilà. Alors, j'ai coupé tous mes cœurs. J'ai commencé. J'étais partie. Alors, je vais prendre mes morceaux de papier rose de 1,5 par. Enfin, de 9,5, 9,8 là par 9,8. Je vais les mettre derrière. Hop. Je fais juste le dessin de mon truc. Je mets 3. Moi, je les nomme. Alors, pour être sûr, je le mets à ras de mon pli, là. Vous voyez, comme ceci. Je retourne. Hop. Voilà. Et je fais ça sur mes 4 morceaux. Ensuite, je prends ma petite gomme, là. Et je vais venir gommer toutes ces petites traces, là. Même si on les verra plus, hein, mais... je préfère gommer. Voilà. Même si on n'a pas appuyé fort, on les verra pas, hein, mais voilà. Alors, on a gardé tous nos papiers. Alors, attendez, là j'ai vu que tout à l'heure ça l'avait.
Voilà. Je vais prendre les morceaux de papier de 9,8 par 9,8 que nous avons prédessinés. Je vais prendre mes tout petits cœurs. Et c'est là que ça intervient en fait. Je vais prendre mes tout petits cœurs, les positionner comme ceci. Pareil, là je mets du washi pour pas que ça bouge. Alors je les mets où je veux, hein. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et je fais ça. Hop. Partout. Sur, vous voyez, sur mes cœurs là. Je vais en mettre un comme ceci. Celui-là, je ne vais pas le remettre. Hop. Alors, moi, j'ai choisi des cœurs, mais vous pouvez y mettre des petites fleurs. Vous pouvez y mettre des petits personnages, si c'est pour des enfants. Des petits ours, des des petites girafes, ce que vous voulez, hein. Après, il n'y a pas de raison. Vous voyez, ça va aller là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais gommer mon trait. C'est vraiment pour avoir un repère, hein. D'accord? Je vais venir coller sur le bord, hein, vraiment sur le bord, comme ceci. Pas ailleurs. Vraiment que là. Si vous allez avoir les démarcations, ça va pas être joli. Votre papier calque. Voyez. Et vous n'avez plus qu'à le coller à l'intérieur. Tout simplement. Donc là, ben, pareil. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est je remets sur l'angle. D'accord. Et j'en mets tout autour du cœur. De la colle. Voilà. Et je vais venir coller mon morceau de papier comme ceci. Voyez. Je n'ai plus qu'à le coller après, mais je le collerai que tout à l'heure, ça. Tout simplement. Et je fais ça sur mes 4 morceaux. D'accord? Allez, on fait ça sur nos 3 autres morceaux. Voilà, j'ai coupé et collé tous mes cœurs avec le papier calque. Donc, vous voyez, à l'intérieur, ça fait propre du coup. On va reprendre notre morceau. On va venir mettre notre morceau à ras. On va prendre notre double face et on va fermer notre boîte, tout simplement. Et oui. Enfin non, on va pas la fermer. On va mettre simplement notre double face pour commencer. Ça, je vais le mettre là. Là, je vais mettre un double face sur chaque morceau de languette. Voilà. Sur le deuxième, hop, je vais venir mettre à ras de mon pli là mon morceau de 10 par 10. Mais je crois que hop, voilà. Je vais bien marquer mes plis par contre. Remarquez bien vos plis là.
Si vous avez collé bien à ras, des fois ça peut être un peu juste. Voilà. Ensuite, je viens coller ce morceau-ci. Voilà. Sur celui-là. Pendant que je suis encore à peu près à plat, je vais venir coller mon papier déco à ras. Le dernier, vous savez, qu'on n'avait pas collé. Ah, j'avais plus de colle. Voilà. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai remis un double effet. Donc pour couper mon double effet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes deux dies comme ceci. Je suis allée dans ma Big Shot, j'ai tourné, clac, clac, clac. Ça m'a donné un morceau comme ça et un morceau comme ça. Les cœurs, je les garde pour faire autre chose. Et les contours, je les ai gardés pour là. Je vais entrer ça comme cela à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Et je vais venir coller dessus. D'accord? Ce que je vais faire, je vais mettre mes doigts. J'appuie pas forcément beaucoup parce que je vais la couper, je vais la mettre à l'envers après. Là, je la mets juste en place. D'accord? Hop, je me remets comme ceci. Et là, avec mon plioir, voilà. C'est collé. Et là, dessus, je vais venir mettre mon papier déco. Et voilà, ma boîte, elle est montée, il n'y a plus qu'à la décorer. On va venir la fermer. Hop. Elle rentre hein, normalement. Là. On va mettre notre petite lampe au centre. Alors, on va pas avoir beaucoup parce que du coup, j'ai beaucoup de lumière, moi. Alors, je vais essayer d'éteindre la lumière pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mon interrupteur. Juste que je trouve l'interrupteur. D'habitude, ma lumière n'est pas assez forte. On va mettre plusieurs, c'est pas grave. Hop. Et voilà. À travers, on voit hein, quand même. Alors, dans le noir, vous allez avoir... je peux pas vous montrer, c'est dommage. Je peux vraiment pas vous montrer ce que ça va donner dans le noir. Ah si, là, vous allez le voir comme ceci. Vous voyez? On voit à travers. Et donc, dans une pièce bien sombre, je vais essayer de baisser la luminosité pour les voir. Voilà. Je vais baisser encore l'autre luminosité. Je suis désolée. Voilà. Et là, vous allez avoir votre petite veilleuse. Votre petite boîte lumineuse pour mettre sur votre table. Vous voyez, c'est tout, tout léger. Alors, je vais remettre de la lumière. Et la lumière fut. Désolée pour le mal de mer. On va remettre la petite lumière
au-dessus. Voilà. Et c'est plus simple. Donc ça, c'est une boîte lumineuse. Vous pouvez vous en servir donc comme déco sur votre table, comme veilleuse à côté sur une table de nuit pour un enfant, comme, comme Victoria qui l'a fait. Vous allez retrouver plein de tutos, lanternes lumineuses et autres. Il y en a des tonnes. Je vais vous mettre quelques liens lors du défi parce que là, sur la chaîne, à part Victoria, je vais pas en mettre d'autres parce que la liste serait trop longue. Mais pour le défi du scrap, de l'amour du scrap, apprendre avec plaisir pour le mois de février, vous allez voir, il y a un défi. Alors, vous emballez pas hein, les filles du groupe. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il va y avoir un défi. Donc, vous allez pouvoir utiliser soit ce tuto simplifié, soit l'autre tutoriel que je vais vous mettre. Bon, moi, la mienne n'est pas décorée là, il faut juste que je la décore. Je vais le faire, il n'y en a pas pour longtemps. C'est pas un souci. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto de lanterne simplifiée, lanterne lumineuse vous a plu. Je vous dis, vous pouvez retrouver sans souci toutes les photos de mes créations sur ma page L'amour du scrap. Aujourd'hui, je vais bafouiller. Voilà, c'est la fin de journée, c'est compliqué. Soir, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur ma page. Vous pouvez perso, ma page pro Jen Création aussi. D'autres tutoriels sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Il va y avoir une autre vidéo concernant un autre swap prochainement. Une autre vidéo qui va être faite en collaboration avec une autre personne. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Voilà, et puis d'autres projets qui arrivent en ce début d'année. Ça arrive gentiment mais sûrement. Les vidéos sont en préparation. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.